tout de suite, c'est la chronique des influenceurs. Le Grand Matin Sud Radio. Il parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Et nous sommes avec un influenceur qui peut peut-être m'intéresser. Il s'appelle Grégoire Gibaud. Il est kinésithérapeute près de Toulouse. Très suivi sur Instagram et son compte c'est Major-Mouvement. Oui. Bonjour Grégoire. Bonjour. Oui, parce que vous donnerez quelques petits conseils en privé donc à Cécile le minibus qui a toujours un peu le dos coincé, en vrac. Oui. Juste, on a beaucoup parlé hier avec l'ouverture du procès de France Télécom, du stress, du harcèlement au travail. Donnez-nous quelques conseils pratiques justement pour lutter contre le stress au travail. Eh bien, vous savez, le meilleur moyen pour lutter contre le stress, c'est de prévenir le stress. En fait, l'état de stress, d'un point de vue physique et psychologique, une fois qu'il est installé, il est déjà un peu plus difficile à combattre. Et le meilleur moyen, c'est de le prendre un peu en amont. Et pour ça, l'activité sportive marche très très bien. Donc, ce que je vais conseiller à Cécile, c'est de descendre d'une station de métro un peu plus tôt. Oui. Je sais que ça peut parfois être un peu plus loin ou se garer un peu plus loin. Sinon, il y a une autre chose qui marche bien, c'est la micro-sieste. En fait, une micro-sieste de 5 à 7 minutes, ça équivaut à peu près à 45 minutes de nuit complète. Ah oui, c'est bien. Donc, socialement, c'est compliqué. Souvent, on a tendance à se moquer du collègue qui pique un somme après la pause déj, mais en fait, ça marche assez bien. L'autre truc qui marche bien, c'est de bouger. En fait, là aussi, par rapport à la posture, écoutez bien Cécile, c'est qu'on a tendance à penser que c'est le fait d'être assis qui pose problème. En fait, c'est le fait de rester toujours dans la même position. Donc, le fait de bouger, de penser de temps en temps à s'étirer, de penser un peu à renforcer son dos, ça marche bien. Oui, c'est vrai. Et la dernière chose qui fonctionne bien, c'est d'extérioriser les réunions. On est un peu atteint de la réunionnite aiguë où on veut toujours réunir tout le monde dans un bureau pour s'assurer que tout le monde prenne la décision. Or, en fait, on se rend compte que le fait d'être plus de 3, ça augmente le temps de prise de décision. Et parfois, en fait, il vaut mieux littéralement sortir du boulot, partir à 3, faire un tour du pâté de maison. Oui, du meuble. Partir à 3, pas dans la ville de Troyes. Hein. Vous êtes pas obligé d'y aller. Là, c'est contre-productif pour le coup. Et d'échanger. En fait, le fait de littéralement changer d'air, ça permet d'aborder les choses sous un autre angle, casser les codes sociaux, de casser les codes sociaux de l'entreprise. Et je pense que hier, j'ai entendu une interview d'une dame de France Télécom, même 10 ans après, elle était encore brisée, parce qu'elle était encore sous cette emprise, en fait. Ouais, ça c'est vrai. C'est juste d'un petit conseil, parce que la micro-sieste de 5-7 minutes, c'est exceptionnel, c'est très bien. Sauf qu'il y a beaucoup d'auditeurs là qui se posent la question, oui, mais comment s'endormir ? Vous avez un truc, parce que c'est ça qui est difficile aussi, d'être capable de s'endormir pour pouvoir récupérer. Vous avez un petit truc ou pas ? Oui, alors on n'est évidemment pas tous égaux par rapport à ça, mais le mieux c'est de se mettre au calme et aussi de se régler, de se laisser le temps de se régler. C'est-à-dire que il vous faut 15 jours, 3 semaines pour pouvoir l'avoir, tant mieux. Donc mettez-vous au calme, vous pouvez le faire assis. La micro-sieste, vous savez, c'est ce que faisait Dali avec une cuillère au-dessus d'une casserole, et à partir du moment où il relâche le tonus musculaire de sa main, la cuillère tombe sur la casserole et bim, ça le réveille. Et c'est vraiment juste ce sommeil-là qui n'est pas un vrai sommeil, mais un état en fait de repos transitoire qui vous permet de récupérer de l'énergie, de la concentration et puis de penser à autre chose qu'au travail. Oui, absolument. Merci beaucoup Grégoire Gibaud, de très bons conseils. Donc le compte Instagram c'est Major-Mouvement. Hein. Ouais, et voilà, qui est très suivi et je comprends maintenant pourquoi il est suivi. On comprend parfaitement.